Tov. Donc on va démarrer avec le Homer. Il y a un Mishnah Berurah, s'il y en a un d'eux qui veut le prendre. Ouais, il est là, vous pouvez lever. Vas-y. Tav Tzadik Dalet, Seder, Tfilat Hag Shavuot, Ubo, Shosh Seifim. Donc c'est rapide. D'ailleurs, c'est catégorisé dans les Chot Pessah. Vous avez une idée pourquoi Hag Shavuot c'est catégorisé dans les Chot Pessah? C'est dans la catégorie des halachot de Pessah. Shavuot. Ouais. Parce que c'est lié à Pessah. C'est lié à Pessah. C'est lié à Pessah au niveau du compte. Je sais pas, vous avez dû sûrement entendre que toute la période du Homer, c'est comme un grand. C'est comme un grand Chol HaMoed. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ne se rasent pas du tout pendant toute cette période-là. Ah ouais. C'est qu'à Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se raser. Le Rav Zini, par exemple, de Haïfa, lui tient cette chita. Il n'y a rien à voir avec les élèves de Rabbi Akiva. Il dit c'est pas vrai. Toute l'histoire des élèves de Rabbi Akiva, c'est une autre histoire. Et en fait, pourquoi on ne se rase pas? C'est uniquement parce que c'est Chol HaMoed. Et comme Chol HaMoed, on ne se rase pas, alors on ne va pas se raser. Que se raser. Après, les autres usages. Les autres usages, oui, il dit que c'est par rapport à la guerre avec Bar Korba. La musique. Ouais, il ramène comme ça que. Déjà, il dit que c'est impossible d'avoir 24 000 élèves. Même si Rabbi Akiva, il est resté 12 ans x 2, malgré tout, il dit que c'est impossible d'avoir 24 000 élèves. Et il dit en plus, il ramène l'histoire, vous savez, dans l'histoire de Pessah. On dit que dans la Haggadah, on raconte que Rabbi Akiva, il n'a pas vu le jour. Ses amis ont dit attention, Rabbi, c'est l'heure du schéma. Il dit mais comment tu vois pas le jour? Tu vois pas le soleil? Tu vois pas les fenêtres? Tu vois pas le. Il dit en fait, Rabbi Akiva, il était en sous-sol. Il était en sous-sol, dans un miklat. Il était hors bracha. En sous-sol. Et pourquoi? Parce qu'il fomentait la guerre contre la Rome. C'est ça qu'ils étaient en train de faire pendant le soir de Pessah. C'est une autre lecture. C'est une autre lecture. Ah ouais, c'est autre chose. Ils étaient en train et c'est qui les 24 000 élèves? Ils disent c'est pas vrai, il avait 300 ou 400 élèves. C'est ces soldats. C'est les soldats qu'il a comment on dit? Formel, préparé. Qu'il a enrôlé. Oh, ça Il a enrôlé 24 000 personnes qui n'étaient pas ses élèves. Il y avait ses élèves et chacun de ses élèves, ils l'ont aidé à préparer ça. Ils ont préparé cette révolte. Et donc c'est pour ça que ces 24 000, c'est pas des élèves. C'est pour ça que l'autre notnim Kavod Zelazé, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être ensemble. Et c'est des gens qui. C'est une armée un peu comme on a vu à la Shoah où il y avait des révoltes, des mouvements de résistance comme ça, un petit peu qui se organisaient tout seuls. C'est une armée qui s'organisait toute seule et malheureusement qui a été décimée. Pour ça, il y a le bon. Mais il se raser, on se rase. Si on se rase pas, c'est parce que c'est le. Et d'où d'ailleurs, de la Kabbalah, vous savez que d'après la Kabbalah, on ne se rase pas non plus jusqu'au 49e jour. Donc jusqu'à la veille de Shavuot. La veille de Shavuot, on se rase les revois de la fête. Et ce qu'il a dit, mais je crois qu'ils font que le jour du 33 et après ils font plus rien jusqu'à 40. C'est ça. Alors eux, c'est pour une autre raison. C'est pour savoir comment tu comptes. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a eu 33 jours d'affilée alors si tu repars sur l'histoire de d'épidémie. Et eux, ils comptent d'une autre manière. Je ne sais pas si c'est jusqu'au 33 ou c'est à partir du 33. Donc pour ça, il y a les différentes manières de faire. Mais en tout cas, il y a 33 jours où tu ne te rases pas du tout et il faut qu'il y ait ce compte-là. Bon. Parce que là-bas, c'est marqué que. C'est marrant, cette version. C'est la moitié d'un mois. Ça te plaît bien, ça, hein? Non, mais c'est. Parce qu'il y a l'explication que l'épidémie, en fait, elle s'est arrêtée à partir de la moitié d'un mois. Tu connais en fait ça? Non. Et ça part de la Tseret. Et donc, Ouais. de la Tseret, la moitié d'un mois, c'est 15 jours. Ok. Donc, tu fais 50 moins 15, ça te fait 31e jour, un truc comme ça. Ok. C'est ça l'explication qui est donnée, je me rappelle plus, j'ai pas Bon. Bon, en tout cas, alors c'est pour ça que Shavuot c'est dans les règles de Pessah, parce qu'en réalité, Shavuot, ce serait simplement le deuxième, comme à Pessah et à Sukkot, où on a Yom Tov, Chol HaMoed, puis Yom Tov. Il y a un Yom Tov de Pessah, Chol HaMoed Pessah, Shvi'Shel Pessah, Chol HaMoed et Yom Tov de Shavuot. Donc ça c'est
En tout cas, c'est inclus dedans. La sortie des On Juifs, peut simplement expliquer aussi, c'est parce que c'est très court, et donc on n'avait pas fait un paragraphe peut-être juste pour Shavuot, mais voilà. Donc en tout cas, donc c'est pour ça que si je vous dis ça, parce que moi j'ai eu des fois, à chaque fois, chaque année j'oublie, à chaque fois j'ai du mal à les retrouver. Je cherche, je trouve pas Shavuot. Mais en fait, c'est effectivement parce que c'est dans Pessah. Donc c'est la fin de Pessah où vous trouvez la halakha de Shavuot. Seder, Tfilat, Rak Shavuot, Ubo, Shalosh Seifim. On a 3 Seifim là-dessus. Donc c'est la page Kouf Amoud Aleph. Siman Tav Sadik Dalet. c'est le B. Ouais, tu veux? C'est le B. Ah non, c'est Pour la révision. Oui. Touv Kouf Tzadik, Tav Tzadik, Tav Tzadik Dalet, pardon. Donc c'est page Kouf Amoud Aleph. Donc Seder Tfilat Chag Shavuot Ubo Shalosh Seifim. Beyom Chamishim Lisfirat HaOmer ou Chag Shavuot. Le 50e jour de la Sfirat HaOmer, 50e jour théorique, parce qu'on en compte que 49. Ah non? Oui, oui. C'est parce qu'on rentre. Il n'y a pas de 50e jour, mais 50 jours par rapport à. Voilà. C'est pas dans le compte, c'est Ouais. quand même le 50e. C'est quand même le 50e jour, tout à fait. Ou Chag Shavuot. Premièrement, ça c'est la fête de Shavuot. Donc à l'instar de la Torah, le Shulchan Aruch ne donne pas de date certaine. À Shavuot, il dit c'est par rapport à Pessah, 50e, plus Oui, 50 c'est jours. pas engagé sur le 6 Sivan ou Voilà. un 7 Sivan parce qu'il y a une autre Oui, il y a une marque loquette, Nachon Noël. Mais Seder Atfila, Kemo Beyom Tov Shel Pessah. Et la Tfila, on devra la faire comme Yom Tov Shel Pessah. Et là, Shomrim, Etrag HaShavuot Azeh, Zeman Matan Toratenu. La phrase c'est qui change à chaque fois en fonction des fêtes. Là, on dit Chag HaShavuot Azeh, le Zman Matan Toratenu. Le moment où on nous a donné la Torah. Vegomrim Ha'alel, et on fait le Hallel entier. Au Motzim Shne Sfarim, on doit sortir 2 Sefer Torah. Vegorim Barishon Chamisha, et on lit dans le premier Sefer Torah 5 personnes. Miba Chodesh Hashishi, Vatsov Vaseder, de Miba Chodesh Hashishi, donc c'est dans la parashat Yitro, jusqu'à la fin de la parasha. Ou Maftir, Koré, Bacheni, ou Yom Abikurim. On lit dans le Maftir, dans le deuxième Sefer Torah, on lit là-bas ou Yom Abikurim, pardon. Donc on parle des Bikurim parce que les Bikurim, justement, c'est les prémices, les fruits prémices qui étaient offerts justement après Shavuot. Ou Maftir, Merkava, Yecheskel. On va faire la paracha, la haftara de la Merkava. Alors, c'est peut-être un sujet que j'aurais voulu faire à la veillée. Si, Char Céleste. De Yecheskel. Donc, ça parle bien sûr du Mashiach, etc. Sayem et Pasuk, Vatisa-eni Ruach. Et on finit par le Pasuk, Vatisa-eni Ruach dans l'haftara. Ok. Bet. Bayam Hashini, Korin Beparashat Kol HaBechor. Le deuxième jour, pour ceux qui sont en choul, il faut lire Kol HaBechor, Ad Sof Sidra jusqu'à la fin de la paracha. On maftir Koré Kemo Etmol, et le maftir, il lit comme la veille. C'est le même maftir, Bayam Abikurim. On maftir Ba'Chabakouk, Min Vashem Be'echal Kocho, Al-Lanser Min Ginotai. On lira dans Chabakouk jusqu'à Hashem Be'echal Kocho, jusqu'à Lanser Min Ginotai. Point. Donc ça, c'est pour le deuxième jour, ça ne concerne pas. Et donc cette année, effectivement, ce qu'il y aura, c'est qu'il y aura un décalage, vous savez. Il doit faire Shabbat, oui, il doit faire Exactement. la paracha du deuxième jour de Shavuot Exactement. en France. Gimel, Asur lit anot bemotzei chag, on n'a pas le droit de jeûner à la sortie de la fête de Shavuot. Isru chag, vous connaissez ce terme d'Isru chag qu'on fait dans le Hallel. Isru chag, c'est-à-dire chaque lendemain de fête, il reste une partie de la Gdusha de la fête. Donc c'est un jour de fête aussi. Le Ramadi, Ven omrim tachanun mitrilat rosh chodesh Sivan ad chetz. On ne dira pas les tachanunim depuis rosh chodesh Nissan jusqu'au 8 du mois, achet bo, jusqu'au 8 du mois. Deinu achar isru chag, c'est-à-dire après isru chag. Puisque Shavuot c'est en choul le 6 et le 7, et du coup isru chag c'est le 8. Venoagim lishtoach asavim beshavuot bevet hakneset ve'abatim. On a l'habitude de mettre des herbes odorifiantes à Shavuot à la synagogue et dans les maisons. Zecher le simchat matan Torah, en souvenir de la joie de Matan Torah.
Venoagim bekama mekomot lechol ma'achal echalav. Et ça, c'est, si vous vous rappelez, on l'avait fait quand on fait Bassar echalav, on avait fait ce siman-là, ce saïf-là, pardon. Et on a l'habitude de manger des mets lactés dans plusieurs endroits. Beyam Rishon Shel Shavuot, le premier jour de Shavuot, Venir Ali, et il me semble, Atam que la raison, Shiukmo Ashne Tavshilin, Shilokrim Belel Pesach. Il dit, pourquoi on fait du lait? Parce qu'il faut bien qu'on ait les deux plats comme la veille de Pesach. Zecher à la Pesach, Zecher à la Chagiga. C'est pour ça qu'on a dans l'œuf, il y a les deux korban à Pesach. Korban Pesach, le roi, et l'œuf, c'est Chagiga. Exactement. Donc là, ils disent pareil. Puisqu'on a le korban de Shavuot et le korban de la fête, alors on fait aussi des plats lactés et des plats carnés, ça fait deux repas. Kenochim achale chalav, vachakam achale basar. Il faudra donc d'abord manger le lait et ensuite la viande. Je vous rappelle ce qu'on avait vu. Utzrichim lavi imahem shte lechem al shulchan shubimkom hamizbeach. Il faudra amener, comme on a l'habitude, deux pains comme on le faisait à l'époque du temple. Veyesh bazé zikaron lishte alechem sheyom ekrivim beyam bikurim. Et ça rappelle les deux pains qui étaient offerts le jour des bikurim, donc qui étaient à Shavuot. Ça c'est... Ouais, dis-moi. Non, il y a plein de questions là, qui sont posées. Ouais. Mais juste sur la fin, là, on dit qu'il faut amener deux pains. Parce que la table, notre table à nous, elle remplace le misbéach. On ne fait plus les offrandes comme on les faisait à l'époque du Beth Amikdash. Oui. Comme on fait toujours attention de dire c'est juste en souvenir, mais pas en machin. Et là, la manière dont c'est formulé, on a l'impression qu'on est en train d'amener des offrandes. Alors ça amené plusieurs endroits. Que la table où on mange, c'est pour ça qu'il y a une manière de se comporter à la table, etc. Ça remplace le misbéach. Et ce qu'on mange, alors c'est pour ça que vous avez vu ce Pirkei Avot qui dit que si on fait pas de divrei Torah quand on est à table, alors c'est comme si on mangeait des choses pas cachères, des nevelotes, Dieu préserve. Et si on fait des divrei Torah, alors au contraire c'est comme si on associait la shrina au repas. Parce que la table c'est un endroit qui est très, très sain. C'est pas stam, un truc où on mange comme ça. Surtout pendant les fêtes, on le voit bien que c'est toute la fête, pas parce qu'on est des gloutons, c'est parce que c'est quelque chose de kadosh, toute la fête elle tourne autour de la table, des repas, du kidouche, tout ça c'est quelque chose. Et donc la table, effectivement, elle a cette analogie. C'est pas une halakha, c'est quelque chose d'ésotérique. Elle a cette analogie avec la table. Et donc à table, on fera attention, c'est pour ça qu'on emmène le sel à table. C'est vrai. Tous ces éléments-là, ils sont liés. C'est ce qui amène la béracha matérielle dans le monde. C'est pour ça aussi, ouais. Le Beth Amikdash, ça amène la béracha. C'est bien marqué ici. Sur Israël, également dans tout le monde entier. Avec les Chabapaïm qui étaient toute la semaine qui restaient sur la table, etc. Et leur miracle, d'ailleurs, il restait toujours chaud. Exact. Et toujours aussi bon. Mais il faut pas manger. Non. Si, Les Kohanim. Les Kohanim, ils le mangeaient. Il restait frais. Jusqu'à ce qu'on l'échange avec le Shabbat. Ils étaient en forme de carré, enfin de cube. C'est marrant. Hein. De cube? Ouais. Ah ouais, comme le pain de mie? Oui, enfin, c'est pas des cubes. Donc ça s'appelle, en mathématiques, tu sais, les carrés, enfin, c'est des allongés, en 3 dimensions. C'était Chavetz ou c'était pas Chavetz? Chavetz. Le pain, je crois qu'il était Chavetz. Chametz, ça va. Pourquoi il serait pas Chametz? Je crois qu'il était Chavetz. C'est du pain? Non, il était Batsa, je veux dire. Non, il est Chavetz. Je sais pas, mais comment tu veux faire comment tu veux qu'il soit pas Chametz si c'est du pain? Je sais pas. Compliqué. Je crois qu'ils faisaient déjà les pains cachés les Pessah à l'époque. Il a fait le pain de Shavuot, c'est du Chametz. Ouais. Et voilà. Et on voit aussi l'importance de la table. Vous savez que le Zohar il dit que c'est bien que la table elle soit mise avant l'entrée du Shabbat. Parce que comme tu disais, c'est ça qui va faire comme un socle pour la bracha. À part ça, on met la table même, des fois si on ne mange pas à la maison. Ah ouais? Oui, il faut mettre la table. Ou même à Kippour. Il faut mettre une table. Mais une nappe, pas les assiettes et tout. On va pas... Mais il faut qu'il y ait une nappe, il y ait quelque chose, une table préparée. D'ailleurs, même pour le Berkat Hamazon. Ça, c'est ceux qui ont
Alors ça a mangé de Shabbat. Ouais, ils ont les deux, quoi. Ouais. Et même pour le Birkat Amazon, on doit faire le Birkat Amazon, bien sûr, pour le pain, mais sans débarrasser la table, justement. Donc la hiérarchie reste. Exactement. Razak. Donc ça c'est super. Peut-être faire quelques Mishnah Berurah, oui. Ouais, T'en- bah là, c'est ça. T'en as repéré un? Pas de, non, mais Mathilde Roche Pradesh Sivan. Non. Le combien? Lorsqu'il dit le Haga dans le Gimel, Zen Omrim Kartanon Mathilde Roche Pradesh Sivan à 7 jours. Oui. Pourtant, on va jusqu'au 12. Non, on va jusqu'au 12, ouais. Mais ça veut dire quoi? Les Ashkenazim, ils vont plus jusqu'au 8? Eh ben, il semblerait. Alors après, c'est pas pensé. Alors, tu as vu le. Parce qu'en plus, l'explication qui est donnée, c'est qu'il y avait la possibilité d'amener encore le Corban pour ceux qui avaient raté le jour de Shavuot. Exactement. Et il me semble qu'on avait parlé du même délai que une fête, quoi. Alors, c'est où? Après, donc, on va répéter. Bayamashini. Asuritan de votre. Ah, voilà. Enon Tachanoun. Alors, ça y est, on va voir le Mishnah Berurah, le Zaïd. Enon Tachanoun. Vegam en mitanimba. On ne fait pas aussi des jeûnes. Mitriat Rosh Chodesh Sivan, depuis Rosh Chodesh Sivan. Voilà, des miyad Besheni Besivan, parce que dès le 2 Sivan, Amar la Moshe, les Kadesham, la Torah l'artifice. Parce que déjà, Moshe leur a dit de se rendre Kadosh pour Matan Torah. Comme il écrit, Imshamu Atishmeu Bekoli, si vous écoutez ma voix, ou Shmartam et Beriti, vous garderez mon alliance. Vachakar Matri Shoshatim Akbala, et après il y a eu les Shoshatim Akbala, c'est les fameux 3 jours. Vous savez que Hachem a demandé 2 jours. Et c'est la première Xéra de Moshe Rabbeinu. Il a rajouté un 3e jour de préparation sur les 2 qu'Hachem avait demandé pour la Torah, où on devait se séparer des femmes, on devait faire attention de ne pas se entamer, etc. Beshavuot, Aïnou ben sheshotran berav yom tov, o beyom tov gufa, vafilo imotan masavim en ruim le machal bema, kevan shechashav alay mi beod yom, shari l'itazen kemo shkatuv. Bon, ça il explique pourquoi les Asavim. Peut-être 2 secondes. Oui, c'est ça. Donc pourquoi on amène des fleurs. Bon, non, on fait des fleurs, mais là il ramène des herbes odorantes, on va dire. Il dit va filou im otan asavim en ruim le machal bema. Même si c'est quelque chose qui n'est pas mangeable par une bête. Kevan shichashav alen li beodium, puisque on leur a donné une importance. Quand c'était encore le jour, Charil et Taten, on aura le droit de les bouger. Kemo Shekatu Siman Shinchet Saif Kaf, comme c'est écrit dans le Siman Shinchet Saif Kaf. Bon, pourquoi pas? C'est une autre halakha, c'est celle de Mouktsé. Ou est-ce que vous savez, qu'est-ce qu'on définit par Mouktsé de base? C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de déplacer le Shabbat, qui n'est pas consacré au Shabbat en lui-même. Par exemple, en marteau, tu n'as pas le droit de le déplacer. Alors il y a plusieurs Mouktsé, effectivement. Le marteau, parce que c'est quelque chose qui est fait pour faire des melachot. Exactement. Kelish et melachot. Ça, c'est le marteau. Et tu as un autre Mouktsé. C'est un Mouktsé c'est un Keli qui ne sert à rien, qui n'est pas un Keli. Par exemple, une pierre. Ah oui, ça c'était un Keli. J'ai oublié comment on l'appelle. Mais en tout cas, c'est ce Keli-là, qui n'est pas un Keli, qui est rien du tout. Un bout de bois. C'est Mouktsé. C'est pas une question d'Efker. Même si c'est un bout de bois qui est dans ton jardin qui t'appartient, c'est pas Efker. Mais ça ne sert à rien. C'est pas un Keli. Il y a tout un inyan de Shabbat, par exemple, quelqu'un qui est tanneur, qui a des peaux de bêtes c'est son métier. Donc dans sa grange, il a tout un stock de peaux de bêtes. À l'époque, les peaux de bêtes faisaient aussi office de matelas. Maintenant, il a ces peaux de bêtes qui ne sont pas encore travaillées ni rien, on va dire fraîches. D'accord? Et boum, il a des invités. Hop, il y a la famille qui arrive, il n'a pas assez de matelas. Est-ce qu'il peut récupérer ces peaux de bêtes qui sont dans sa grange? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'elles sont mouxées. Pourquoi elles sont mouxées? Parce que pour l'instant, elles n'ont pas été travaillées, elles ne sont pas terminées. On a déjà vu Le statut final n'est pas encore là. Voilà. Le statut final n'est pas encore là. Donc, vu que le statut final n'est pas encore là, elles sont mouxées. Un autre exemple, on veut tenir la porte de la synagogue Shabbat. Qu'est-ce que je fais? Je prends un caillou dehors et je mets le caillou pour tenir la porte.
ça marche pas, c'est assourd. Pourquoi? Parce que le caillou, bah, il est mouktsé, de base. Les petits cailloux blancs là-bas qui sont mouktsé. C'est pas des kélim. Même si c'est un caillou blanc qui fait joli, ça reste que c'est pas un kéli. Ok? Alors, c'est quoi le principe maintenant? Si moi, je veux prendre ce caillou et je veux pouvoir utiliser Shabbat. Avant Shabbat, tu lui donnes une destination. Exactement. Avant Shabbat, c'est ça qui est important. C'est que avant Shabbat, je peux lui donner. Pendant Shabbat, c'est trop tard. Là, c'est ce qu'il nous dit. Les fleurs, est-ce que tu as le droit de les bouger? Ah, il dit, mais même si elles ne sont pas consommables par un animal, donc elles servent un peu à rien, de base, vu que toi, avant Shavuot, tu les as consacrées pour embellir la maison ou décorer la synagogue, dans ce cas-là, tu as le droit de les bouger. Ce qu'il nous dit là, le Mishnah Moura. Charé les taltelan. Vibrat imem asavim americhin, et à plus forte raison, si elles ont des bonnes odeurs. Achen imchal shavuot beyom rishon en leshatchan beshabbat kevan shekavanto lesor yom tov ve'en shabbat mechin leyom tov. Et par contre, si Shavuot il tombe dimanche, alors il ne faudra pas les préparer pendant Shabbat, puisque sa kavana, ça sera de faire pendant Yom Tov quelque chose, de faire pendant Shabbat, quelque chose qui sera nécessaire au Yom Tov. Et donc ça, c'est un problème de achana. On n'a pas de préparer du Shabbat au Yom Tov, c'est à soi. Et là, ishtechem be Yom Tov gufa au berev Shabbat. Hein? Ça va les attacher, les double nœuds. Ça, dans tous les cas, c'est un autre problème, effectivement. Mais voilà. Alors, on a dit Zechal et Simchat Matan Torah. On a dit que c'était en souvenir de Simchat Matan Torah. Ça, c'était pour les arbres odorifiantes. Shayou Sham Asavim Saviv Arsinaï. Comme on a tous entendu, que l'Arsinaï était entouré il a fleuri. Kedirtiv Adson va Bakar al Irou. Comment on sait? Parce qu'il est écrit que les Tson Bakar ne devaient pas paître sur le Arsinaï. Mais tu peux pas mettre, c'est de la roche. Ah oui, justement, il a fleuri. De là, on a appris qu'il a fleuri. Kadvu acharonim b'makom shenogim yechalek asavim americhim bevet hakneset lo yechalku mi baruch. Hein? Oui, je crois dans le placard en bas là, en dessous de la. Je crois pas que c'est là. Je crois que c'est le placard en dessous le. Je suis pas sûr. L'autre à côté. Ya? Donc, ça c'était pour Machale Chalav. Alors, pourquoi on mange du lait? Ayen be Magan Avram. Va voir dans Magan Avram. Vani Shamati Od Beshem Gadol Echad Shamar Tam Nachon Lazé. J'ai aussi entendu quelque chose de grand par rapport à ça. Qui Be'et Shamdu al Arsinaï ve Kiblu Torah. Parce que lorsqu'ils ont été au Arsinaï et qu'ils ont reçu la Torah, qui Be'aseret Adibrot Nigla Laem Al Yedeze Kol Chelke Torah. Entre parenthèses, parce que tu veux dire, oui, ils n'ont pas reçu la Torah. Shavuot, c'est quoi? C'est juste l'étape de la. Tu peux même pas les c'est 10 paroles. C'est 10 paroles. Ben oui, mais les 10 paroles, en fait, dedans, toute la Torah était inclue. Donc, d'où la question aussi, se lever ou pas se lever, pendant les Aseret Adibrot. Kemo Shekata Rav Saadia Gaon, comme l'a expliqué le Rav Saadia Gaon, chez Aseret Adibrot, Kloula, Kol la Torah. Toute la Torah est inclue dedans. Veyardou Minar Levetam, donc ils sont partis du Arsinaï, fin de la cérémonie, on rentre à la maison. L'omatsum alechol techef ki machale chalav. Et ils n'ont rien trouvé d'autre à manger que du lait. Ki evasar tzarich rachana rabim lishchot basakin badou kasher tzivashem ulnaker chute achelev ve'adam adirach limloach luvashel bechelim chadashim
Puisqu'il fallait faire toutes les préparations à la viande, regarder les couteaux, chercher les tendons, changer la vaisselle. Pourquoi? Parce que la vaisselle qui était utilisée avant, c'est une vaisselle qui n'était pas cachère, puisqu'elle elle était utilisée avant les lois de la Torah. Donc il fallait cachériser la vaisselle. Aken Baro la M, les ficha, machale chalab. Donc en fonction du moment, les besoins du moment, on va dire, étaient de manger des mets lactés. Et nous on fait en souvenir de ça. Donc on a vu deux raisons pour le chalav. Au début c'est pour les deux korbanot. Et ensuite, là il nous dit c'est pour plutôt l'histoire de pas manger qu'on ne pouvait pas manger de viande. Beyam Rishon, on dit le premier jour, Gam Nagim Biktsat Mekomot, Lechol Dvash Vechalav. Il y en a aussi qui ont l'habitude de manger, de boire du lait, donc on reste dans le même thème, et de prendre du miel. Mitna Torah, Shnimshela Lidvash Vechalav, puisque la Torah elle est comparée au lait au miel. Kemok Shekatuv, Dvash Vechalav, Tachat Lishoner. Du miel et du lait en dessous ta langue. Donc on voit trois raisons pour le lait, en fait. Troisième raison, parce que la Torah est comparée au lait, en fait, au lait au miel comme Eretz Israël. Donc, voilà. Alors, par rapport aux deux tafshilin, on a dit qu'il y avait deux tafshil, comme à Pessah il y a deux tafshil, alors à Shavuot aussi il y a deux tafshil. Retsono Lomar, Keshem, chez Bébessar, Osim Zecher la Korban, de même qu'à Pessah, on fait un souvenir du Korban. Ken anu tzrichim lasot b'shavuot zecher lishte alechem shemovin. Et bien à Shavuot, il faut faire un zecher sur les deux pains qui étaient emmenés. Valken ochim machale chalav, v'achachar machale basar. Donc c'est pour ça qu'on emmène machale chalav et machale basar. Utzrichim leavi mahem shne lechamim. Il faut emmener avec eux deux pains. D'asur lechol basar v'chalav mi lechem echad. Notre halakha au passage, c'est qu'on n'a pas le droit de manger le lait et la viande du même pain. Une des distinctions qu'il y a à faire entre le lait et la viande, c'est notamment de changer de pain. S'il y a un pain qui a été utilisé sur la table de viande, c'est toujours la question, est-ce qu'on peut faire un petit déjeuner dimanche matin avec les chalotes qui restent? Eh bien, ça dépend. Si les chalotes étaient sur la table pendant les salades, et qu'après, on les a pas mis, on les a enlevés, ou ce qui reste, c'est quelque chose qui n'était pas à table, alors oui, il n'y a pas de problème. Par contre, une chala qui était à table pendant le plat de viande, alors là, non. Pourquoi? Parce que comme on se terre avec les mains, et les mains, il peut y avoir du gras de viande, etc. Donc, la chala, elle devient bassari. Mais c'est-à-dire, pas bassari dans le sens où elle te rend bassari. Ça te rend pas, mais il ne faut pas la manger avec les mains. Voilà. On a dit qu'il fallait deux pains. La reine nagou les efot lechem echad imchema. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de cuire au four un pain avec du beurre. Comme ça, on est obligé de devoir emmener un autre pain pour la viande. Quelque part, il dit, ils avaient cette habitude de mettre carrément du beurre dans le pain. Comme ça, il est vraiment chalavi. Et la question ne se pose même plus. Tu es obligé d'avoir un autre pain pour la viande. V'izaher az leasik atanour yafé ben lechem et lechem. Et il faut faire attention de bien nettoyer le four entre les deux pains. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui les règles qu'on a de cache-route, c'est un méadrine mina méadrine de l'époque. Puisqu'on a des technologies, on a des moyens beaucoup plus simples pour arriver à des... À l'époque il y avait un four dans la ville, imaginez-vous. Il y a des histoires dans le Gemara où tu as un gratin en haut, tu as une dafina en bas, comment tu fais? Et il y a beaucoup de coulottes qui sont données même dans ces cas-là. Comme si tu n'as pas le choix. Il y a un four dans la ville, il y a un four dans le patelin. Ouais, mais malgré tout, aujourd'hui, personne ne se poserait la question de mettre deux plats. Ben non, c'est pas possible. Il y a c'est pas caché ça. Oui, mais parce qu'on a le choix. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a des règles qui sont beaucoup. Alors maintenant, imaginez-vous que aucune femme ne se lancerait dans un pain au lait si elle a qu'un seul four, sachant qu'elle doit faire des chalotes pour ensuite, c'est galère, quoi, c'est impossible. Là, oui, ils avaient moins de barrières là-dessus. Bon, tu nettoies bien, et ensuite tu fais ton pain normal. Tous les ans, à la Shavuot, quand c'est une question de faire le gâteau au fromage, ouais. t'as la question, quoi. Nous, on n'a jamais eu cette question-là, on l'achète.
Sinon, la plupart des gens, ils ont 2 fours. Enfin, ils ont un petit four à la vie, en plus du vrai four. Ouais, alors moi j'ai un petit four comme tu dis, mais avec ce petit four tu peux pas faire des chalotes. Tu peux faire cuire des pizzas congelées et ou faire des panini, mais ça s'arrête là quoi. Tu vas pas cuire quelque chose, ou un gratin à la limite, ouais, mais pas plus. Non, mais gâteau au fromage, non, tu peux faire sans cuisson. Ok, ça c'est Madrash Khadasha. Et il faudra juste une plaque spéciale. Ça c'est l'exigence, on va dire, de base. C'est qu'il faut une plaque pour le lait, une plaque pour la viande. ולא כמקצת נשים שמהפכין אותה על צד השני, דעה בלוע מעבר אל עבר, משמנונית. Et pas comme ce qu'elles font certaines femmes, qu'elles mettent un pain halavi de côté, le pain parvé de l'autre côté. Je dis oui, mais le problème c'est qu'il va y avoir des vapeurs qui vont s'échanger. Et ça pose un problème. On continue al-Shulchan, ça nous fait apprendre dans Bassar Vechalav, ou réviser plutôt. V'izaer likach mapa acheret. Il faudra prendre une autre table, une autre nappe, quand on va vouloir manger la viande. Il n'y a pas besoin de faire une séparation par le Birkat Amazon. Ça veut dire quoi? On sort la table de lait, le kidouche, tout ce qu'on veut, les gratins. À la vie Bassari. Oui. C'est autorisé? Bien sûr. Et la Saka. Alors c'est quoi la Saka? C'est le même repas. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça? On avait vu C'est gros. Mais tu débarrasses la table, tu changes la nappe, tu changes le pain, tu changes les assiettes, et tu continues le repas Bassari. Ça, c'était l'avis de Rabbeinu qui disait que même pour viande et lait, il se rappelle, parce qu'on s'était pris la tête longtemps sur les 6 heures. Oui. Pour certaines 3 heures, pour d'autres c'était juste D'accord. Rabbeinu Tam, c'était un autre repas. Ou est-ce que c'est le morceau qui reste dans les dents? Ça c'était Rashi et Rambam, pour les raisons pour lesquelles, mais en tout cas, effectivement, pour le changement de table, ça c'était pour Rabbeinu Tam une condition pour pouvoir passer même de viande à lait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est parce que là, l'inverse, ouais. De viande à lait, c'était énorme. De viande à lait, c'était parce que c'est un autre repas. Le faire en Birkat Amazon entre les deux, c'est mieux. Bah c'est pas mieux parce que tu fais bracha chez Nasricha. Ah ouais. Que le Birkat t'en as pas besoin, donc tu vas te rajouter. Le mieux du mieux, c'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui font, c'est qu'ils font le Birkat comme tu dis, mais il faut une pause. Après on fait autre chose, et après on passe à la viande. Mais bon, c'est embêtant quoi, après t'as peut-être plus faim, après on met la table, voilà. Il faut une pause. Si tu fais une pause, alors c'est pas bracha chez Nasricha. Si tu fais pas de pause, c'est un problème de bracha chez Nasricha, tu te rajoutes un Birkat Amazon non nécessaire, puisqu'en réalité tu es dans le même repas. Donc c'est ça qui pose problème. On a dit, donc on doit prendre mapa acheret, shirot selechol basar, donc une autre nappe pour manger la viande. V'entzach lasik du birkat Amazon, imeno ochel gvina kasha, et il n'y a pas besoin de birkat Amazon si on ne mange pas de gvina kasha. Vous vous rappelez, le fromage dur, d'après les Ashkenazim, qui a assimilé ça à la viande. Pourquoi? Parce que pour eux, la viande c'est un problème de goût. Comme Rashi qui disait que le goût de la viande il reste et il se digère difficilement, donc il reste 6 heures. Et nous on a vu le Rambam, si vous vous rappelez, qui disait que ça n'a rien à voir avec le goût. C'est les morceaux qui peuvent rester, et un morceau pendant 6 heures, il est encore considéré comme un morceau. Après 6 heures, il se désagrège. Et même s'il est encore là, c'est plus de la viande. Excusez-moi. Et là, Ikanach, piv, yafé, vient de dire Kedita, Beyore, Dea, Simen, peut-être. Il faudra bien laver la bouche et les mains. Ça aussi, on l'avait vu. Comme dans Yoredea. Ok. Ça, c'est bon. Alors, vous voyez qu'ils ne font pas de mention de la veillée de Shavuot. Il n'y a pas de mention de la veillée de Shavuot, qui est un minag qui est arrivé plus tardivement. Juste. C'est pas ici qu'il en parle. Il en parle ailleurs. La question aussi de si on peut prier au net ou est-ce qu'on peut prier à Amoud Hashachar. Et j'explique.
dans la tefila. Il en parlait. Oui, Il parlait justement de ce cas-là. exactement. C'était pour, oui, dans la tefila, savoir à partir de ce cas-là, on peut prier. Voilà. Puisque la problématique, c'est la suivante, c'est qu'on fait une veillée. Bah, plus elle dure, plus c'est dur, hein, pas se mentir. Enfin, ça dépend. Vous savez, quand des fois, tu es bien pris dans la veillée, ben, ça dépend. Mais effectivement, des fois, c'est un peu compliqué. Et de dire, il vaut mieux prier un peu plus tôt. Donc la veillée, par exemple, on va faire jusqu'à 4 heures du matin. Et comme ça, à 4 heures, on peut prier au Hamoud HaShachar, c'est-à-dire au lever du soleil, et prier tôt et finir plus tôt. Là, ouais, tu nous donnes les horaires. Deuxième option, Netzachama. Et là, non, c'est plutôt vers 5 heures du matin. Donc ça te décale d'une heure, donc ça rajoute une heure de veillée, et donc ça rajoute une heure de fatigue. Et donc, le Shachar 4h10, et le Netz. Et le Netz 5h35. Voilà. Donc il y a 1h20 d'écart. 1h25. Ouais. Et là, tu les attends? Nous, on fait au Netz. Ouais. Migvé et tout avant. Ouais. 5h35. Ouais, avec le Migvé avant. Mais Netz, c'est quoi? C'est l'Amida. Amida. Amida. Ouais, tu peux attaquer à 5h. On regardera, mais même un peu avant. Même pas avant. Le temps, parce qu'on fait, tant qu'à faire, on n'a pas toujours l'occasion de le faire. On fait aussi les corbanotes et tout. Donc on commence peut-être, je crois que c'était 1 heure avant, 4h30. Le mikvé 4h, un truc comme ça. Une demi-heure pour faire le mikvé, l'aller-retour c'est à côté. Tout le monde ait le temps. 4h30, le mikvé déjà ça te booste. J'ai une petite douche au passage. 4h30, on commence les corbanotes. On arrive 5h30 à la Mida. Et après, ça va vite, il reste bon, vous connaissez. Donc, on a fini à 6h. 6h15. Petit déjeuner continental avec le chèvre, le camembert, tout ce qu'il faut, les gâteaux, les pizzas. Et ensuite, on va dormir un petit peu à 7h du matin. Tout ça pour dire que Hamoud HaShachar, donc ça décale plus tôt et donc c'est plus simple. Si on fait trop tard, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que, comme on a dit, pour faire quelque chose de bien, tu as raté quelque chose de mieux. Ça veut dire que pour faire une veillée, tu as raté d'être réveillé pendant le schéma et d'avoir le minimum de kavana nécessaire pour le schéma et pour la Amida. Si tu es en train de somnoler, c'est un vrai problème. Donc effectivement, sur ça, tous les débats, est-ce qu'il faut faire la veillée, pas faire la veillée, est-ce qu'il vaut mieux... Parce qu'il y a ce que chacun il se connaît, et il y a la direction que donne aussi, on va dire, le responsable communautaire. Parce que quand on donne une direction, alors chacun avec ce qu'il a appris. Moi, j'ai toujours appris de faire les veillées. Que ce soit à la Yeshiva, que ce soit dans le 19e, que ce soit à Saint-Mandé chez Rav Schneor. On a toujours fait des veillées. Tout le monde venait aux veillées. Et franchement, c'était toujours hallucinant. Moi, ça m'a toujours impressionné. Même encore, Shavuot, elle est facile. La veillée d'Oshana Rabbah, qui dure, on finissait à 10h30 du matin.